Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. On va parler aujourd'hui de commerce omnicanal ou de commerce unifié avec le titre Commerce unifié, tout le monde en parle, personne n'y est, 5 cas pratiques pour vous tester. Alors, je vais prendre la zapette, ça sera mieux, ça me permettra d'avancer. Hop, voilà. Pour vous en parler aujourd'hui, donc c'est moi, Thomas Boyer. Je suis expert en commerce omnicanal. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille au sein de la société Octave. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce qui est important de retenir dans cette présentation aujourd'hui, c'est que nous allons voir à travers un certain nombre de cas pratiques quelles sont finalement les attentes du client omnicanal aujourd'hui. Quelles sont ses attentes ? Quels sont les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui et comment un certain nombre d'entreprises ont réussi à répondre à ces enjeux du commerce omnicanal. Avant toute chose, il est surtout important de se remettre dans le contexte et de comprendre d'où ça vient. Pourquoi on parle de commerce omnicanal? Le sujet, il est simple. On parle de commerce omnicanal parce qu'au départ, c'est le smartphone. Le smartphone, quand on parle de digitalisation, c'est le sujet de départ. Le smartphone a littéralement modifié nos façons d'appréhender le commerce et surtout de consommer. Je vous dis ça, je remonte à déjà 10-15 ans. Et donc, petit à petit, on est passé tout d'abord d'un système de commerce qu'on a appelé multicanal, puis, sans vous faire les définitions, on est passé sur un système de commerce cross-canal, et maintenant on parle de commerce omnicanal. Omnicanal, pourquoi? C'est-à-dire que le client est au centre des attentions de l'entreprise, au centre de tout. Pourquoi? Parce que le client est devenu omnicanal bien avant les entreprises. La digitalisation a rendu le client omnicanal avec des attentes qui sont toutes nouvelles. Le rendant omnicanal, les entreprises ont dû s'adapter. Ont dû adapter leur stratégie, leur process, elles ont dû adapter leurs solutions logicielles, leur organisation et aussi tout un tas d'aspects culturels au sein de leur entreprise. Finalement, le client qui est devenu omnicanal avant les entreprises a des attentes. Et ces attentes, c'est ces attentes-là que les commerçants, les retailers essayent aujourd'hui, essayent tout simplement d'y répondre. Et c'est justement les cas pratiques que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que je disais, le commerce unifié, le commerce omnicanal, j'ai utilisé les deux mots aujourd'hui, parce que c'est plus ou moins la même chose. Ça fait 10-15 ans maintenant qu'on en parle, et aujourd'hui pourtant, la plupart des retailers ont encore des organisations en silo et des systèmes d'information qui ne correspondent pas aux besoins du client final. Elles sont encore loin du compte. Je suis convaincu que vous, comme moi, vous êtes client d'un certain nombre d'enseignes, vous êtes donc des clients omnicanaux et vous avez dû dans votre vie, à des moments, vous retrouver dans des situations complexes où vous êtes dit pourquoi est-ce que je suis en magasin et le vendeur en face de moi ne connaît pas le stock de l'autre magasin? Pourquoi est-ce que quand je suis sur le site web, les stocks qui sont affichés ne sont pas en temps réel? Pourquoi est-ce que quand j'ai des points fidélité dans le magasin A, je ne les retrouve pas dans le magasin B? C'est tous ces sujets qu'on va essayer de détailler aujourd'hui, point par point, pour voir comment les entreprises du retail ont réussi à y répondre. Évidemment, avec des exemples non exhaustifs. Les 5 cas pratiques, on va donc démarrer. Le premier d'entre eux, c'est le référentiel produit unifié. On va prendre ici l'exemple de Cache Piscine. Cache Piscine, c'est une société, un retailer qui comporte aujourd'hui à peu près 110 magasins répartis partout en France, mais également en Espagne. Cache Piscine est spécialisé, comme son nom l'indique, dans l'univers de la piscine, principalement de la piscine hors sol, également les spas, les accessoires de piscine. Il est important de noter que Cache Piscine est un réseau de franchisés. Il y a autant de magasins qu'il y a de franchisés. En gros, il y a à peu près un franchisé qui contient entre 5 et 15 magasins. Et évidemment, dans un contexte comme celui-ci, les franchisés Cache Piscine, étant donc des indépendants, ont sur le sujet du référentiel article, souhaitaient au départ avoir leur propre autonomie sur le référentiel article. Ça veut dire que je pouvais être dans cette situation. Très concrètement, j'ai un magasin A, un magasin B, un magasin C, et j'ai un site e-commerce. Je peux très bien avoir un même article qui était à des prix différents. Ce que je vous montre là, c'est ce qu'il y avait encore jusqu'en 2013, 2014, 2015 dans le réseau Cache Piscine. Et parallèlement, au-delà d'avoir une tarification différenciée, je pouvais très bien avoir des produits différents présentés d'un magasin à l'autre. Et ça, le client, lui, il ne comprend pas. Lui, le client, qu'il aille dans le magasin A, dans le magasin B ou sur le site web, il s'attend à retrouver le même référentiel article et surtout au même prix. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous étiez sur le site web, vous repérez un petit peu la marchandise, vous ne voulez pas payer les frais de port, vous allez en magasin
Et là, vous vous rendez compte que l'article que vous avez vu à 2,95 €, bah, finalement, dans le magasin dans lequel vous allez, il est à 3,45 €. Ça arrive tous les jours chez un certain nombre de retailers, et ça arrivait aussi chez Cache Piscine. Raison pour laquelle, en 2014, Cache Piscine fait le choix d'un système d'information unifié, et parmi toute autre chose, ils ont notamment unifié leur référentiel article. Ça veut dire que même dans le cadre de franchisés qui avaient pourtant besoin de leur autonomie et qui avaient pourtant, enfin oui, l'autonomie c'est ce que je veux dire, c'est que leur propre politique commerciale, eh bien ils ont fait le choix d'unifier leur politique tarifaire. Et aujourd'hui chez Cache Piscine, quel que soit le magasin dans lequel vous allez et que vous allez sur le site web, vous retrouverez les mêmes tarifs. C'est l'exemple de Cache Piscine, c'est l'exemple d'un certain autre nombre de retailers. Le deuxième exemple, voilà, non, quels sont les avantages d'un référentiel produit unifié? Bah, non seulement je peux présenter l'intégralité de mon offre en ligne, mais aussi en magasin. C'est-à-dire que je suis dans le magasin A, il ne présente pas l'ensemble de l'offre, je peux quand même lui proposer des produits du magasin B ou ceux qui sont en ligne. Et ça me permet entre autres de faire de l'extension de gamme. Le deuxième sujet, c'est le référentiel client unifié ou la commande unifiée. Et pour ça, on va parler d'Alice Délices. Alice Délices, c'est une société qui fait partie du groupe ADO, qui comporte une trentaine de magasins répartis principalement dans le nord de la France. Alice Délices, leur sujet, c'est les ustensiles de cuisine. Donc une trentaine de magasins, site e-commerce. Concernant le référentiel client unifié, se pose la question de qu'est-ce qu'il attend le client. Lui, le client, ce qu'il attend, c'est qu'il aille une nouvelle fois dans le magasin A, B, C ou sur le site web, il s'attend à ce que les commandes qu'il passe, quel que soit le canal, ils puissent être reconnus et avoir ces points fidélité qui sont également repris, quel que soit le canal. L'exemple concret d'Alice Délices, qui ne pouvait pas mettre ça en place historiquement, c'était un système cloisonné. Je reprends le même schéma, magasin A, B, C, j'ai le site web. Dans un système d'information qui est cloisonné, ça veut dire que mon fichier client, il est soit dupliqué, soit non partagé. Et c'est ce qui arrivait à Alice Délices, c'est-à-dire que si je voulais mettre en place un programme fidélité dans ce contexte, je pouvais cumuler mes points fidélité dans le magasin A, mais si j'étais aussi client du magasin B, je cumulais d'autres points fidélité, même chose sur le site web. Ce que ça signifie concrètement, c'est que quand on est dans un système d'information qui est cloisonné, avec un fichier client qui n'est pas partagé, encore moins en temps réel, on ne peut pas mettre en place un programme de fidélité, c'est impossible. Raison pour laquelle Alice Délices, en 2016, fait le choix de travailler avec Octave et en profite pour unifier son système d'information et unifier son fichier client. Concrètement, un client d'un point de vue informatique, enfin un client est égal à un client d'un point de vue informatique. Je n'ai pas de doublon, je n'ai pas en tant que client, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle fiche, quel que soit mon canal. Ce qui signifie concrètement qu'ils ont pu lancer leur programme de fidélité et aujourd'hui, quel que soit le magasin dans lequel j'achète ou le site web, voire même le call center, pourquoi pas, je peux cumuler mes points fidélité. Et évidemment, je peux utiliser ces points fidélité pour bénéficier de mon cadeau sur le magasin A, sur le magasin B, C ou évidemment sur le site web. En conclusion, avoir un référentiel client unifié, ça permet évidemment d'obtenir ces factures en ligne dès que je commande en magasin. Je commande en magasin, ma facture elle est directement en ligne. Je commande sur le web, le magasin, si j'y vais 2 heures après, il me reconnaît. Ça me permet évidemment, c'est ce que je viens de vous montrer, d'utiliser mes points fidélité indifféremment en ligne ou en magasin. Je dispose évidemment des mêmes tarifs et promotions sur tous les canaux, puisque ce que vous verrez, c'est que là, je reviens un petit peu sur le cas précédent, c'est que l'omnicanal, c'est pas juste avoir des articles unifiés, un référentiel client unifié, ou après on verra les stocks unifiés, c'est un tout. Là, je me concentre exclusivement sur le sujet des clients, mais vous voyez que, évidemment, pour mettre en place ce type d'éléments, il faut avoir le prérequis des articles unifiés. Et évidemment, ça me permet aussi d'aller plus loin et faire vraiment de la commande omnicanal, c'est ce qu'on verra plus tard. C'est-à-dire qu'avec un référentiel client unifié, je peux préparer mon panier en ligne. Je vais en magasin quelques heures plus tard et le vendeur en magasin, il peut retrouver le panier que j'ai commencé à mettre en place. On le verra précisément tout à l'heure quand on parlera de la mobilité. Alors d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse avant de passer au cas suivant. L'intégralité de ce que je suis en train de vous raconter est résumée dans ce livre blanc que nous avons rédigé.
Si à la sortie de cette présentation, vous souhaitez la voir, qui est donc un résumé, un compte-rendu de ce que je vous dis aujourd'hui, vous aurez juste à donner votre carte de visite à ma collègue qui lève la main là-bas. Voilà. Et on vous enverra le PDF de ce livre blanc. Alors maintenant qu'on a un référentiel article unifié et un référentiel client unifié, on va parler maintenant de la logistique et des stocks. Les stocks unifiés, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que le client, une nouvelle fois, il est client d'une enseigne. Il n'est pas client d'un seul magasin ou d'un seul canal. Je vais pouvoir, sur le site web, avoir l'information de stock en temps réel. Non seulement, comme je vous le disais, pour préparer ma visite en magasin, mais aussi pour faire du click and collect. Là, très concrètement, dans le premier magasin, j'ai du stock, je peux faire un click and collect dès 15 h. Dans le deuxième, j'en ai aucun, ça veut dire que je dois attendre un réappro fournisseur et je pourrais faire mon click and collect demain. Et enfin, dans le troisième, non seulement j'ai pas de stock, mais en plus ce magasin ne se fera pas approvisionner. Voilà, le stock unifié, c'est ça. C'est à la fois cette capacité à présenter la dispo en stock en temps réel sur le site web, mais c'est aussi faire de la commande omnicanal. Et faire de la commande omnicanal, c'est ça. Je vais pouvoir le zoomer. Ça veut dire que dans un seul et unique panier sur le web, je vais pouvoir potentiellement splitter ma commande. Splitter ma commande, donc la séparer en deux, ça veut dire que je vais pouvoir choisir en fonction de la disponibilité en stock, en fonction éventuellement des frais de port, en fonction de ma disponibilité pour aller dans un magasin, choisir soit de me faire expédier la marchandise à domicile, soit de retirer un magasin. Voilà. En résumé, les stocks unifiés, ça me permet à la fois de connaître les stocks des magasins en temps réel, je l'ai suffisamment répété. Ça permet de vendre tous les produits qui sont en stock depuis n'importe quel magasin. Mais surtout, ça permet aussi la vente de produits directement depuis mon fournisseur. Je ne vous en ai pas encore parlé. C'est le fameux dropshipping. Maintenant, on va parler des services unifiés avec l'exemple ici de Probox. Probox est l'équivalent, si vous voulez, qui fait aussi partie du groupe ADO, qui est la branche B2B de Leroy Merlin, qui a été lancée justement par ADO, donc par le groupe Leroy Merlin. Et je vais vous passer une vidéo qui va résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit depuis le départ, qui va vous montrer comment est-ce que je peux faire une commande chez Probox, c'est-à-dire quels sont tous les outils que je peux utiliser de façon complètement omnicanal. Et là, ça va résumer à la fois le référentiel article unifié, à la fois la commande unifiée, le client unifié et les stocks unifiés en une seule et unique vidéo. Pour le son, c'est que de la musique, hein, c'est pas grave.
Voilà, finalement, ce qu'il faut retenir de ce résumé qui montrait vraiment l'intégralité des interfaces de vente chez Probox, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Alors, il n'y a plus de frontières qu'on est capable, évidemment, de le faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que commander en magasin, ça revient à la même chose que commander sur le web. Commander sur le web revient au même titre que ce que je commande en magasin. Il n'y a plus aucune frontière. Je ne suis plus aujourd'hui dans une position en magasin où je suis vendeur de mon magasin, je suis vendeur de mon enseigne. C'est ça l'état d'esprit qui sous-tend. Je suis vraiment collaborateur d'une entreprise et donc ce que ça signifie concrètement, c'est ce qui est là. Hein. C'est que faire du commerce omnicanal, ça veut dire que je peux retirer les produits que j'achète en ligne directement au magasin. Click and collect, ça c'est la base de l'omnicanal. Je peux me faire livrer chez moi en payant depuis le magasin. C'est exactement l'inverse. C'est le ship from store. Je peux me faire livrer chez moi et retirer mes produits dans un magasin dans une même commande. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le split de commande. C'est-à-dire je peux avoir une partie en livraison, une partie en retrait. Je peux utiliser à en avoir en ligne ou en magasin. C'est le résumé de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Même chose pour le retour qui est au milieu. Et pareil, quand je commence un devis en ligne ou je commence un panier en ligne, je peux aller le terminer avec un vendeur en magasin qui va pouvoir m'identifier et me retrouver. Et ça nous amène justement au magasin en tant que tel, avec le vendeur. Parce que dans tout ce contexte omnicanal, je pense que tout le monde a parfaitement compris que le client, lui, est l'omnicanal. Par contre, le vendeur, lui, il se retrouve dans une position assez délicate. C'est que lui, il est fixe dans son magasin. Fixe dans son magasin, donc il ne participe pas vraiment à cette omnicanalité qui est partout dans les relations commerciales. Donc il est non seulement fixe en magasin, il se retrouve souvent aussi démuni. Démuni face à ce client omnicanal qui devient ultra informé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous passez 2 semaines à vous renseigner comme des fous sur un aspirateur robot et qu'après vous allez dans un magasin d'électroménager poser des questions à un vendeur, il n'est pas impossible que vous vous y connaissiez mieux que lui. Donc le sujet, c'est ça. C'est comment on va rendre le vendeur complètement unifié. L'exemple que je vais vous prendre ici, c'est l'utilisation d'un outil qui s'appelle la mobilité vendeur. Avec la mobilité vendeur aujourd'hui en magasin, dans un contexte complètement omnicanal, le vendeur en magasin, il va pouvoir faire toutes ces actions de supply magasin, des réceptions, de l'étiquetage, des transferts de marchandises, des retours. Ça, c'est la base, c'est pour s'approprier le produit. Mais après, il va pouvoir devenir un vendeur qu'on va appeler augmenté, qui va pouvoir, je vous le disais tout à l'heure, reconnaître un client qui est en face de lui, donc avec une brique client, avec une brique article. Mais le plus important, et c'est surtout ce qu'on a mis en œuvre chez Cultura, c'est le vendeur ambassadeur. Cultura, tout le monde connaît. Nous, on a accompagné vraiment Cultura sur son déploiement à l'international. C'est-à-dire qu'on accompagne Cultura en Belgique, qui a ouvert jusqu'à présent 2 magasins, ainsi qu'un site e-commerce. Et donc, l'objectif du réseau, ça va être vraiment d'augmenter ce réseau de magasins. Vendeur ambassadeur, pourquoi ? Vendeur ambassadeur, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les vendeurs, qui sont des passionnés, chez Cultura, c'est vraiment des passionnés de leurs produits, que ce soit sur l'art créatif, la musique, les instruments de musique, les jeux vidéo, les livres, on a vraiment des passionnés. Ce qu'on a remarqué chez Cultura France, c'est que ces vendeurs passionnés ont tendance à diffuser des post-it, des avis en magasin. Ils écrivent ça sur un post-it, ils mettent des coups de cœur sur des articles, ils font des petites créations en magasin, mais tout ça, c'est vu qu'en magasin. C'est pas du tout digitalisé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on a fait en sorte que tout ce qui est fait habituellement par des vendeurs passionnés en magasin puisse être visible et accessible en ligne par tous. Je vais vous expliquer comment. Mais avant, vous avez besoin de comprendre comment est construit un site e-commerce. Un site e-commerce est construit de la façon suivante. On a d'abord une page d'accueil, une page de rubrique, une page de liste produit, une page produit et enfin un tunnel de commande. Ça, c'est la base. Tous les sites e-commerce sont construits comme ça. Parallèlement, on retrouve très souvent une navigation un peu parallèle qui correspond à ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'on va appeler la navigation magasin, qui met souvent en avant une carte des magasins et une page magasin. Cette navigation parallèle, elle permet de préparer sa visite en magasin. Et les seules relations qui existent aujourd'hui entre ces 2 navigations parallèles, c'est finalement ce que je vous ai montré, c'est la visibilité des stocks sur les pages produits. En temps réel, évidemment, c'est mieux. Mais ça, c'est trop léger, ça. Non seulement c'est trop léger, mais surtout, on va pouvoir ici ajouter une page vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Cultura en Belgique, chaque vendeur dispose de sa propre page disponible sur le site web qu'il peut administrer directement depuis sa mobilité.
Alors, pour ceux qui prennent les photos, sachez que le PowerPoint, on vous l'enverra aussi, hein, pour si vous nous donnez vos cartes. Et donc ce vendeur, on va lui permettre, à travers son interface de mobilité, de créer des contenus. Il va pouvoir mettre en avant des coups de cœur, des avis, des inspirations, des sélections d'articles. L'exemple typique, c'est mon top 10 de mes films de science-fiction préférés ou mes top 10 de mes albums préférés de Michael Jackson. Moi, perso, en tant que vendeur, c'est vraiment très personnel. Ou des événements qui se passent dans mon magasin. Et là où c'est très fort, c'est qu'on va les mettre en place partout dans la navigation principale e-commerce. Ça veut dire concrètement que quand je navigue sur mon site e-commerce, ce que vous voyez au milieu, c'est l'interface d'administration du vendeur. Ce que vous voyez à droite, c'est le site web réel. Quand je publie un coup de cœur en tant que vendeur, il est disponible et visible directement sur le site web. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Les avis, même chose. Là, j'étais sur une page produit d'un article de jeux vidéo de basket. Hop, les avis des vendeurs, on les voit directement sur cette page produit. Les inspirations aussi, les sélections. Tiens, j'en ai fait une. Les meilleurs jeux de basket de tous les temps. J'ai mis ça, moi, perso, vendeur, dans ma sélection. Et les événements également. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée qui est derrière, c'est une nouvelle fois l'omnicanal. C'est-à-dire qu'à la fois, je valorise mon vendeur qui était une nouvelle fois isolé, démuni dans son magasin complètement fixe, qui ne participe pas à l'omnicanalité. En même temps, je suscite la rencontre à la fois digitale et physique. Ça veut dire que, évidemment, quand vous avez sur le site web des articles, des avis, des coups de cœur publiés par un vendeur, vous les regardez, vous intéressez, vous vous rendez compte que vous avez des passions communes. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez en magasin, vous rencontrez votre vendeur et là, ça discute. Évidemment, l'objectif derrière ça, hein, on ne se cache pas, c'est évidemment un objectif commercial. On est là pour vendre. Derrière, on favorise la mobilité, évidemment. Le vendeur, il va administrer ça avec sa mobilité vendeur. On crée du contenu pour le SEO, donc le référencement naturel, de façon presque facile. Tous les vendeurs publient du contenu sur le site web. Et je peux même en faire des flux vers les réseaux sociaux. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la brique client. Le vendeur ambassadeur, c'est une chose, mais le client ambassadeur en est encore une autre. Les clients qui mettent des avis, qui diffusent, qui mettent en avant des produits envers les autres clients, c'est l'étape d'après, c'est celle qu'on va mettre en œuvre, je l'espère, dans quelques temps avec Cultura en Belgique. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais passer 5 minutes à vous expliquer comment techniquement on peut mettre ça en place. Il y a 2 grands modèles techniques pour répondre au commerce omnicanal. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle connecté. Le modèle connecté, c'est le modèle historique que vous connaissez probablement tous, où les commerçants ont d'abord eu des logiciels de caisse en magasin. Ils ont très vite couplé avec des solutions dédiées de gestion commerciale. Puis, les sites e-commerce sont arrivés sur d'autres technologies qu'il a fallu relier avec les gestions d'entrepôts. Pour répondre au commerce omnicanal et aux clients omnicanal, les entreprises ont ajouté des solutions spécialisées pour la CRM, la mobilité, le PIM pour le référentiel article et aussi les moteurs marketing. Ce modèle, il fonctionne. Mais par contre, il est compliqué. Parce que ça signifie que tous les traits noirs que vous voyez sur l'écran, ce sont des connecteurs, des liens, des flux EDI, des API, qui doivent être mis en place entre chaque solution. Dans une solution comme celle-ci, les DSI, donc les responsables informatiques, les CTO, ils se retrouvent englués dans toute cette complexité-là et deviennent malheureusement presque des freins aux évolutions. Les dirigeants d'entreprise aussi également. Voilà, c'est ce que d'ailleurs je vous mets ici. C'est plus complexe, c'est plus coûteux, c'est plus rigide. Dès que je veux faire une évolution dans ce monde-là, c'est plus difficile parce que je veux mettre un programme de fidélité. Je dois rassembler dans la même pièce mon prestat de caisse, mon prestat e-commerce, mon prestat ERP, mon prestat CRM. Et là, je dois faire des plans de migration et de changement et c'est compliqué. Et ça coûte évidemment cher et c'est dur à maintenir. Il existe un modèle alternatif à celui-ci qui est historique. C'est le modèle intégré. Le modèle intégré, c'est celui que nous proposons chez Octave. C'est une seule et unique solution qui propose 3 fonds de vente, caisse, mobilité vendeur, site e-commerce, pour lesquels nous sommes tous éditeurs et intégrateurs, basés sur un ERP de gestion commerciale unique qui va faire toute la chaîne des achats, la chaîne des ventes, la gestion des entrepôts et des dépôts, donc les flux logistiques et stocks, plus le référentiel article et la CRM pour les clients. Dans ce modèle-là, on n'a pas de connecteur. Pas de connecteur, donc c'est plus simple. Surtout, toute l'information est nativement partagée en temps réel. Et évidemment, c'est une solution qui est plus agile et plus évolutive. Évidemment, les schémas de transformation, il arrive que certaines sociétés
passe du schéma complet, enfin d'un schéma à gauche au schéma complet qui est à droite. Il change toute l'interface. C'est d'ailleurs ce qu'a fait par exemple Cache Piscine. Mais on n'a pas toujours vocation à remplacer toutes les briques du système d'information, soit en une seule fois, soit peut-être même jamais. Il arrive que nous remplaçons certaines briques pour intégrer certaines briques fonctionnelles, mais que certaines autres vont rester chez un autre prestataire pour des raisons historiques, pour des raisons spécifiques. Mais voilà, sachez que le modèle de transformation digitale ne se fait pas toujours d'une seule fois. Il peut se faire de façon partielle ou progressive. Voilà, juste pour conclure sur cette présentation, vous dire que ce modèle, c'est celui qui a été choisi par tous les clients que je vous ai présentés aujourd'hui. C'est un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui a notamment très bien fonctionné pendant le Covid. Je vais reprendre très simplement l'exemple de Cache Piscine qui, grâce à son modèle omnicanal, a pu mettre en place du click and collect dans ses magasins en moins de 4 semaines. Ils se sont retrouvés quasiment en monopole pendant un certain nombre de temps avec tous leurs magasins fermés, mais qui permettaient de faire du click and collect, pendant que les autres étaient dans l'incapacité avec leur site web de le faire. C'est un exemple non exhaustif bien sûr. D'autres de nos clients ont reçu des récompenses. Probox, Cobra a reçu également une récompense sur le meilleur site internet de l'année dans sa catégorie. Bref, vous l'avez compris, le commerce omnicanal, c'est le commerce d'hier déjà, c'est aussi le commerce d'aujourd'hui, c'est surtout le commerce de demain. Merci à tous.